Élus, ce que je m'apprête à déclarer dans votre existence pourrait vous étonner, voire vous ébranler au plus profond de vous-même. Si vous entendez ces paroles en cet instant précis, ce n'est pas le fruit du hasard. L'Éternel Dieu a dirigé vos pas jusqu'à ce moment exact, car une transformation puissante se déploie dans votre histoire. Vous entrez dans une phase où ce qui vous dominait autrefois s'inclinera devant vous. Oui, vous avez bien compris. Les individus, les circonstances, les barrières qui paraissaient insurmontables sont en train d'être réorganisées pour s'harmoniser avec votre vocation divine et l'autorité que l'Éternel Dieu vous a accordée. Ce n'est pas seulement une période de reconnaissance. C'est une élévation spirituelle. En tant qu'élu, vous allez bientôt observer votre influence s'étendre, votre impact s'approfondir, et votre parole porter plus loin que vous ne l'avez jamais envisagé. Vous regarderez en arrière et peinerez à reconnaître la personne que vous étiez auparavant. Mais pour embrasser pleinement cette saison, il est essentiel que vous saisissiez le changement qui s'opère dans le domaine spirituel, afin de l'aborder avec assurance et lucidité. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Et laissez le chiffre 99 dans les commentaires. Que ce nombre soit votre affirmation que vous adhérez à l'œuvre de l'Éternel Dieu dans votre vie en ce moment même. Que vous vous aligniez sur cette parole. Et pour ceux qui nous soutiennent en contribuant à ce ministère, sachez ceci, vous ne donnez pas simplement, vous vous associez. Nous sommes des collaborateurs dans cette mission divine. Vous scellez votre obéissance. Votre don est votre accord, votre déclaration prophétique qui affirme « Seigneur, j'écoute et j'obéirai ». Et écoutez attentivement. Si vous êtes véritablement l'un des élus, quelque chose en votre esprit vous poussera à rester jusqu'à la fin de ce message. Votre chair pourrait tenter de vous distraire, mais au fond de vous, vous savez déjà que cela vous est destiné. Si vous n'êtes pas prêt à accueillir cette vérité, vous pourriez ne pas aller jusqu'au bout. Mais si vous y parvenez, votre existence ne sera plus la même. Élu, plongeons maintenant plus profondément dans ce que signifie le fait qu'il s'incline devant vous. Dès l'instant où un élu arrive en ce monde, quelque chose en lui est distinct. Sa présence porte un poids qu'il ne peut expliquer. Son chemin est rarement aisé, jamais banal et presque jamais compris par son entourage. Tandis que d'autres semblent avancer sur des routes droites et dégagées, les élus traversent des tempêtes, des vallées et des champs de bataille. Mais en eux brûle une force qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ils sont animés par une énergie qui n'appartient pas à ce monde. Chaque épreuve qu'ils affrontent a un sens. Chaque revers est une mise en place. Chaque porte fermée les oriente vers quelque chose de plus grand. Là où d'autres perçoivent des difficultés aléatoires, l'élu est en train d'être modelé. Comme le dit l'Écriture, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8 verset 28, reformulé. Leur souffrance n'est jamais vaine. Chaque blessure se transforme en sagesse. Chaque larme devient un carburant. Chaque combat forge leur caractère. Dans les instants où d'autres abandonneraient, l'élu se relève. Le fardeau de la vie peut peser sur ses épaules, mais il est construit à partir d'un matériau indestructible. La vie a tenté de l'écraser, mais elle n'y est pas parvenue. Au plus profond de lui réside une résilience forgée dans le feu. Il comprend que son existence n'est pas une série d'événements fortuits. C'est une mission divine. Son histoire fait partie d'un tableau bien plus vaste, et ses luttes prouvent que l'Éternel Dieu le prépare pour quelque chose de puissant. Il ne fait pas que survivre. Il évolue. Il devient un témoignage vivant de ce qui arrive quand la main de Dieu repose sur une personne. Le monde les observe et ne comprend pas comment ils continuent d'avancer. Ils ont été trahis, incompris, négligés et écartés. Pourtant, ils se relèvent, comme l'Écriture l'affirme, pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8, reformulé. L'élu porte cette vérité en son esprit, même s'il ne peut la formuler. Il y a des personnes nées avec un but qui dépasse l'ordinaire. L'élu en fait partie. Sa vie n'est pas un hasard. Ce n'est pas une accumulation aléatoire de bons et de mauvais jours. C'est une symphonie de destinée orchestrée avec soin. Pas à pas, saison après saison, Dieu a organisé, taillé, positionné et préparé pour un avenir qui non seulement transformera sa propre vie, mais touchera de nombreux autres. Au début de leur parcours, cette grandeur est facile à ignorer. Les gens voient leur lutte, pas leur appel. Ils voient leur fragilité, pas leur onction.
L'élu peut même douter de lui-même, se demandant pourquoi rien ne vient facilement. Pourtant, le ciel sait déjà qui il est. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai mis à part. Jérémie chapitre 1 verset 5, reformulé. Son but est ancien, inscrit bien avant que le monde ne le mette en question. Cet appel n'est pas une question d'ego ou d'orgueil. Ce n'est pas pour la gloire ou l'attention. C'est un élan profond et irrésistible en son esprit. C'est une voix qui murmure « Tu es fait pour plus ». Même quand il essaie de se fondre dans la masse, il ne s'intègre jamais vraiment. Le monde tente de le distraire, de le retarder ou de le dévier. Mais l'appel revient toujours. C'est comme un aimant qui l'attire vers sa destinée, refusant qu'il se contente de moins que ce que l'Éternel Dieu a conçu pour lui. Et quand l'élu cesse enfin de fuir, accepte enfin qu'il est en Dieu, quelque chose de puissant commence à se produire. Les fragments de sa vie qui paraissaient épars commencent à s'assembler. Des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer. Des liens se forment qu'il n'aurait jamais pu arranger seul. Ce qui ressemblait au chaos commence à ressembler à un schéma. Ce qui semblait une punition se révèle être une préparation. C'est comme si le ciel lui-même réorganisait les choses en sa faveur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3 versets 5 jusqu'à 6, reformulé. Pour l'élu, la résilience n'est pas seulement un trait de caractère. Elle fait partie de son essence. Dès que l'opposition surgit, quelque chose en lui se dresse plus haut. La vie envoie des tempêtes, mais il refuse de se briser. Il ressent la peur. Il ressent le doute. Il ressent le poids de la déception. Pourtant, au lieu de laisser ses émotions le dominer, il les transforme en motivation. Il utilise ce qui était censé l'arrêter comme un élan pour continuer. Il tombe, mais ne reste pas. À terre, à chaque fois qu'il se relève, il monte plus haut qu'avant. Ses cicatrices ne sont pas des marques de défaite. Elles sont des preuves de survie. Chaque cicatrice raconte une histoire. Une trahison qu'il a surpassée, un chagrin qu'il a guéri, un combat qu'il a failli perdre mais qu'il a finalement gagné. Comme un soldat arborant ses médailles, l'élu porte ses cicatrices comme des insignes d'honneur. Elles prouvent qu'aucune attaque, aucune période d'obscurité, aucun mensonge murmuré à son sujet n'a suffi à détruire ce que l'Éternel Dieu a placé en lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume chapitre 23 verset 4, reformulé. Le monde a une manière étrange de mettre à l'épreuve ce destiné à la grandeur. L'élu le sait mieux que quiconque. Des personnes ont tenté de le briser, de l'humilier, de le réduire à quelque chose de petit et insignifiant. Certaines étaient motivées par la jalousie, d'autres par la peur. D'autres encore ne supportaient pas une lumière qui rendait leur propre obscurité inconfortable. Elles ont cherché des failles dans l'armure de l'élu, espérant exploiter ses faiblesses. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que le pouvoir de l'élu n'était jamais extérieur. Il était intérieur. Il venait de Dieu. Chaque tentative pour le faire chuter ne faisait que le renforcer. Chaque assaut l'obligeait à plonger plus profondément dans sa foi, plus profondément dans son but. Il a appris que si l'Éternel Dieu est pour lui, personne ne peut réellement s'opposer à lui. Romains chapitre 8 verset 31, reformulé. Ses ennemis pensaient combattre une personne, mais ils affrontaient en réalité une destinée, et la destinée est invincible. Pour finir, ceux qui ont tenté de l'écraser sont devenus les témoins de son ascension. Ils ont vu la personne qu'ils ridiculisaient devenir celle qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ils ont vu l'élu rayonner d'une force inexplicable. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une révélation. L'Éternel Dieu révélait la vérité sur qui l'élu avait toujours été. Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal mis à part pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Une Pierre chapitre 2 verset 9, reformulé. Il n'existe pas de carte facile pour le chemin d'un élu. Son parcours est rarement rectiligne, rarement simple et rarement confortable. Il traverse des saisons où rien n'a de sens. Des relations s'effondrent, des projets s'écroulent, des opportunités s'évaporent, des gens partent, des portes se ferment. Sa vie peut ressembler à une série de détours et de déceptions. Mais ce qui paraît chaotique vu de l'extérieur est souvent un plan très intentionnel vu de l'intérieur. Le chemin de l'élu exige une confiance en l'invisible. Il avance non parce qu'il voit le plan complet, mais parce qu'il fait confiance à celui qui le détient. Par moments, il marche dans l'obscurité, guidé seulement par une intuition tranquille qui les dirigeait.
Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, reformulé. Tandis que d'autres paniquent face à un avenir incertain, l'élu apprend à se reposer dans le fait que l'incertitude est souvent le lieu où l'Éternel Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. Son voyage n'est pas seulement une quête de succès extérieur. C'est une transformation intérieure. Il est étiré, affiné et purifié. De vieilles mentalités sont brisées. De vieilles peurs sont déracinées. De vieilles identités sont dépouillées à travers ce processus douloureux. Il est renouvelé, devenant quelqu'un capable de porter le poids de l'appel sur sa vie. Il y a des instants où les gens rencontrent un élu et sentent quelque chose de différent. Ils ne savent pas forcément quoi, mais ils perçoivent le poids de son esprit. L'élu n'a pas besoin de parler fort ou d'exiger l'attention. Sa simple présence porte une autorité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Il marche dans ce qu'il était destiné à être. Pour ceux qui tentent de s'opposer à lui dans cet état, il n'y a pas de victoire réelle. On ne peut vaincre quelqu'un qui se tient dans son identité donnée par Dieu. On ne peut annuler quelqu'un que Dieu a désigné. Quand l'élu se dresse enfin, pleinement conscient de son appel et de sa puissance en Dieu, le monde autour de lui le ressent. Sa confiance n'est pas ancrée dans ce qu'il possède, mais dans celui qui est avec lui. Sois fort et courageux. N'aie pas peur, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il ne te délaissera ni ne t'abandonnera. Deutéronome chapitre 31 verset 6, reformulé. L'élu n'est pas seulement fort physiquement, il est fort en esprit. Il y a une énergie en lui qui semble plier la réalité. Un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Ce pouvoir n'est pas accessible à ses ennemis. Ce n'est pas quelque chose que quiconque peut voler. Il est intégré à son âme même, fusionné à son esprit par la main de Dieu. Tandis que d'autres s'effondrent sous la pression, l'élu trouve un moyen de rester ancré. Il peut trembler, mais il ne se brise pas. Il y a une protection divine sur sa vie. Des attaques peuvent survenir, des armes peuvent se former, des gens peuvent comploter, mais aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ésaïe chapitre 54 verset 17, reformulé. Le coup peut t'atteindre, mais il ne l'achèvera pas. Le piège peut être tendu, mais il ne le retiendra pas. Ce qui était destiné au mal, Dieu le tournera pour le bien. Genèse chapitre 50 verset 20, reformulé. Dans un monde où même les plus forts peuvent chuter, l'élu se dresse comme un pilier qui refuse de s'écrouler. Non parce qu'il est parfait, mais parce que sa force provient d'une source qui ne s'épuise jamais. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles. Ésaïe chapitre 40 verset 31, reformulé. Le ciel lui-même est aligné sur sa destinée, et rien dans ce monde ne peut annuler ce que l'Éternel Dieu a décrété. Au commencement, l'élu est souvent incompris. Les gens questionnent ses motivations, critiquent ses choix et doutent de ses capacités. C'est la nature humaine de craindre ce qu'on ne comprend pas. La vision de l'élu paraît souvent irréaliste aux autres. Sa passion peut être interprétée comme de l'orgueil. Son appel peut être rejeté comme une illusion. Pourtant, le temps a une façon de révéler ce que le doute ne peut cacher. À mesure que l'élu avance, quelque chose change. Les mêmes personnes qui se moquaient de lui commencent à voir la main de Dieu sur sa vie. Ce que d'autres appelaient de l'entêtement commence à ressembler à de la foi. Ce que d'autres qualifiaient de folie commence à paraître de l'obéissance. Le chemin qui semblait confus se révèle délibéré et stratégique. Petit à petit, l'examen se transforme en respect. La critique devient curiosité. Les gens commencent à reconnaître que l'élu ne poursuivait pas simplement un rêve, mais accomplissait une destinée. L'élu devient un signe visible qu'il y a plus en ce monde que ce que l'œil peut percevoir. Il devient un rappel vivant que l'Éternel Dieu choisit encore, désigne encore, élève encore des personnes en son temps. Il ne suffit pas à l'élu d'être fort. Il doit devenir inébranlable. La vie continuera d'envoyer des tempêtes, mais à un certain point, l'élu atteint un lieu où le doute ne le possède plus. Il accepte que les revers viendront, mais il ne les laisse plus le définir. Son identité est enracinée dans la promesse de Dieu, non dans des circonstances temporaires. Il arrive à un stade où il ne mendie plus l'approbation, ne court plus après la validation, ni ne craint le rejet. Il sait qu'il a envoyé. Il sait pourquoi il est là. Son cœur repose sur une vérité simple. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29 verset 11, reformulé. Cela devient le fondement de sa force. Quand la vie lui envoie des épreuves, il ne s'effondre pas. Il tient bon. Les vents soufflent, mais ses racines sont profondes. Les vagues déferlent,
mais son encre tient. Sa stabilité reflète les vérités qu'il porte en lui. Il ne croit pas seulement en un but, il l'incarne. Quand les adversaires se retrouvent face à une personne comme celle-ci, quelque chose se produit en eux. Leur assurance commence à vaciller. Ils réalisent qu'ils n'affrontent pas seulement une personne. Ils s'opposent à un but, à un appel qui ne recule pas. C'est une expérience humiliante de comprendre que peu importe ce qu'on tente, on ne peut arrêter ce que le ciel a autorisé. La force de l'élu n'est pas seulement humaine. Elle est spirituelle et cosmique dans son envergure. Il y a des batailles qui se livrent dans des royaumes que l'œil humain ne peut voir. Et pourtant, l'élu traverse la vie avec la victoire inscrite sur lui. Celui qui est envoué plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 4, reformulé. Son existence même prouve que certaines forces en ce monde ne peuvent simplement pas être contrecarrées. Ainsi, quand les gens s'inclinent enfin, ils ne le font pas simplement parce qu'ils ont perdu. Ils s'inclinent parce qu'ils reconnaissent quelque chose de sacré. Ils s'inclinent parce qu'ils voient que cette histoire n'a jamais vraiment été sous leur contrôle. L'élu est le personnage central d'un récit écrit par Dieu, non par l'homme. L'élu marche avec une protection divine qui l'entoure comme une armure. Il y a des choses qui auraient dû le tuer mais ne l'ont pas fait. Il y a des saisons qui auraient dû le briser mais l'ont seulement construit. Dans les moments où tout semble fini, quelque chose d'invisible intervient. Une porte s'ouvre. Une personne apparaît, un chemin se trace. Même si tu passes par les eaux, tu ne te noieras pas. Et par le feu, tu ne seras pas brûlé. Ésaïe chapitre 43 verset 2, reformulé. Cette protection ne signifie pas qu'il ne ressent jamais la douleur. Cela veut dire que la douleur n'a jamais le dernier mot. Cela ne signifie pas qu'il ne fait jamais face à la trahison. Cela veut dire que la trahison ne bloque jamais sa bénédiction. L'Éternel Dieu utilise chaque saison sombre comme un entraînement, transformant l'élu en le leader qu'il était destiné à être. Son histoire n'est pas seulement de la survie, c'est de l'autonomisation. Pour ceux qui pensent pouvoir arrêter un élu, une réalité dure les attend. Plus ils le combattent, plus ils alimentent son ascension. Chaque attaque devient une preuve de son importance. Chaque tentative de le faire taire devient une annonce plus forte de qui il est. Comme un phénix qui renaît de ses cendres, l'élu revient sans cesse, plus fort, plus sage et plus concentré. Les gens croient être en contrôle quand ils complotent, médisent ou sabotent. En vérité, ils aident involontairement à propulser l'élu vers son niveau suivant. L'opposition devient une confirmation. La résistance devient un projecteur. Quand l'élu refuse d'abandonner, chaque arme formée contre lui devient un tremplin. À mesure que l'élu s'élève, ceux qui ont tenté de le retenir sont forcés de reculer et d'observer. Ils ne peuvent réécrire ce que Dieu a écrit. Ils ne peuvent bloquer ce que le ciel a libéré. Finalement, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est témoigner de l'élu se tenant sur des sommets spirituels qu'il disait inaccessibles. La résilience de l'élu n'est pas seulement une volonté ferme. C'est une énergie divine qui coule à travers lui. Sa persévérance n'est pas seulement une question de personnalité. C'est la preuve d'une connexion plus profonde. Chaque fois qu'il se relève d'une défaite, il démontre qu'il y a quelque chose en lui qui refuse de capituler. Il est conçu pour la victoire. D'autres peuvent regarder sa vie et y voir échec, lutte et retard. L'élu y voit un entraînement. Il y voit de la croissance. Il sait que chaque fois qu'il se relève, il entre dans un nouveau niveau de maturité et d'autorité. Ne vous lassez pas de faire le bien, car en temps voulu, vous moissonnerez si vous ne vous découragez pas. Galates chapitre 6 verset 9, reformulé. Cette promesse bat dans son cœur comme un tambour. Son voyage est rarement facile. Il porte le poids de l'oppression, du doute et des attentes. Le monde essaie de l'enfermer, de l'étiqueter, de le réduire à quelque chose de simple et gérable. Il peut être écrasé, réduit au silence ou ignoré, mais rien de cela ne colle. Il n'était jamais destiné à vivre dans les limites imposées par les autres. Il est né pour briser les chaînes, non pour les porter. Pour s'élever au-dessus des systèmes qui tentaient de le contenir, pour sortir des traditions et des schémas qui ne servent plus le dessein de Dieu dans sa vie. Le poids qu'il porte est réel, mais il n'est pas plus fort que l'esprit en lui. Avec le temps, il apprend que l'oppression ne le définit pas. Elle révèle seulement à quel point il est puissant. Puis arrive un moment puissant dans le parcours de chaque élu. C'est le moment où le monde ne peut plus nier ce que Dieu accomplit. Au début, il y avait moquerie, doute et ragot. Mais à mesure que le temps passe, que percée après percée apparaît, quelque chose change. Les gens commencent à voir ce qu'ils refusaient de voir auparavant.
Les mêmes bouches qui parlaient contre lui commencent à parler de lui différemment. Les mêmes yeux qui le négligeaient l'observent maintenant de près. Ceux qui s'opposaient à lui sont maintenant forcés d'admettre, même si ce n'est que dans leur cœur, que cette personne était vraiment élue, non par eux, non par le monde, mais par Dieu. En cet instant, ils s'inclinent, pas toujours physiquement, mais dans leur cœur. Ils s'inclinent en reconnaissance. Ils s'inclinent dans un respect silencieux. Ils s'inclinent parce qu'ils voient la lumière qui ne s'est jamais éteinte, peu importe combien de fois ils ont tenté de l'atténuer. L'élu se dresse comme un témoignage vivant que Dieu prend encore des vies ordinaires et leur donne un but extraordinaire. L'élu ne se cache plus de sa destinée. Il l'embrasse. Au début, son poids pouvait sembler lourd, voire effrayant. Savoir qu'on est appelé à la grandeur peut être accablant. Mais à mesure qu'il mûrit, l'élu apprend que sa destinée n'est pas un fardeau destiné à l'écraser. C'est un don destiné à le guider. Chaque choix qu'il fait commence à porter plus de sens. Chaque pas semble intentionnel. Il réalise que sa vie ne concerne pas seulement son propre confort. Elle concerne les vies qu'il est appelé à influencer, les chaînes qu'il est appelé à briser, les générations qu'il est appelé à impacter. Il comprend que ses décisions ondulent dans les saisons futures et dans les vies de personnes qu'il ne rencontrera peut-être jamais. Cette conscience ne le paralyse pas. Elle le renforce. Il cesse de demander « Pourquoi moi ?» et commence à déclarer « Utilise-moi ». Il arrête de se voir comme une victime de son passé et commence à se voir comme un intendant de son appel. Il porte le poids de la destinée avec une force tranquille qui dit « J'étais né pour cela ». Derrière chaque pas qu'il fait, il y a une main supérieure qui le guide. Son histoire n'est pas seulement une question d'effort, c'est une question de ciel. L'intervention divine se manifeste de grandes et de petites manières. Parfois, cela ressemble à un miracle. D'autres fois, à une conversation fortuite, un vol retardé, une porte fermée qui plus tard prend tout son sens. La guidance de Dieu n'est pas toujours bruyante. Souvent, c'est une voix calme et petite à l'intérieur, un léger coup de pouce, une paix intérieure qui dit « Va par là ou attends ». L'élu apprend à écouter. Il apprend à faire confiance aux murmures subtils plus qu'aux opinions bruyantes autour de lui. Les pas de l'homme droit sont dirigés par l'Éternel. Psaume chapitre 37 verset 23, reformulé. Rien dans sa vie n'est gaspillé. Rien n'est aléatoire. Même ses moments les plus sombres deviennent des outils dans les mains de Dieu. Même ses plus grandes pertes deviennent des semences qui fleurissent plus tard en bénédictions inattendues. Avec le temps, l'élu cesse de lutter contre le processus et commence à couler avec lui. Il réalise qu'il ne marche pas seul. Le ciel marche avec lui. Même ainsi, l'élu n'est pas immunisé contre les batailles intérieures. Il y a des nuits où la peur hurle en lui. Il y a des matins où le doute pèse lourd sur sa poitrine. Il se demande, suis-je vraiment appelé à cela? Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez? Ces luttes internes sont intenses parce qu'elles frappent au cœur de qui il croit être. Mais c'est dans ces guerres silencieuses que ses plus grandes victoires sont remportées. L'élu décide encore et encore de croire ce que l'Éternel Dieu dit plutôt que ce que la peur dit. Il choisit d'avancer même quand il tremble. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le mouvement malgré elle. Sois fort et courageux. N'aie pas peur, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu vas. Josué chapitre 1 verset 9, reformulé. Avec chaque bataille intérieure qu'il surmonte, sa confiance grandit. Pas la confiance superficielle de feindre la force, mais la confiance profonde de savoir qu'il est soutenu. Il réalise que la peur et le doute ne sont pas des signes de disqualification. Ce sont des invitations à s'appuyer plus profondément sur Dieu. Ce qui distingue vraiment l'élu, c'est sa vision. Il voit au-delà de ce qui se passe maintenant. Tandis que d'autres ne voient que les problèmes présents, il voit les possibilités futures. Dieu lui donne des aperçus de ce qui pourrait être. Il porte des images mentales d'une réalité qui n'existe pas encore, mais qui existera s'il reste fidèle. Cela le rend différent. Tandis que d'autres poursuivent un confort à court terme, l'élu est prêt à sacrifier pour un impact à long terme. Tandis que d'autres paniquent face aux tempêtes d'aujourd'hui, l'élu regarde déjà le lever du soleil de l'autre côté. La foi est l'assurance des choses espérées, la conviction des choses non vues. Hébreux chapitre 11 verset 1, reformulé. Ce type de foi façonne sa manière d'avancer. Parfois, cette vision le fait paraître distant aux autres, comme s'il vivait dans un autre monde. Mais la vérité est qu'il est simplement aligné sur un avenir qui n'est pas encore arrivé. Il marche déjà vers lui, planifie pour lui, construit pour lui.
Ces décisions ne font pas toujours sens pour ceux qui se concentrent seulement sur l'instant. Mais pour l'élu, le présent n'est qu'une étape, pas la destination. Et ainsi continue l'histoire de l'élu. Éprouvé mais non brisé. Opprimé mais non écrasé. Incompris pourtant inarrêtable, protégé, guidé, affiné et élevé. Ceci est votre confirmation. Si quelque chose dans ce message brûle en votre esprit, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous en faites partie. Vous êtes élu. Continuez à marcher. Continuez à faire confiance. Continuez à vous élever. En temps voulu, ce qui vous dominait autrefois s'inclinera devant la puissance du Dieu qui habite en vous.